Voilà ce que ça fait de pas avoir à affronter Cornet au cours des 6 prochains mois. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot. Je sais que certains Lyonnais vont m'en vouloir là de ce que je viens de faire. C'est un comportement typique à la française, mais non, voilà, quoi qu'il se passe face au Bayern, cette réaction restera gravée. Ça ne pouvait être que lui. Alors on y est, voilà dernier carré de la Ligue des Champions à partir de ce soir. Mes Parisiens plutôt confiants, prêts à fumer la racaille allemande. Là c'est un petit clin d'œil à tous ceux qui étaient présents sur mon post là tout à l'heure. En fait y a rien de méchant, hein. C'est une vanne second degré, c'est pas qu'une température. Bref, très rapidement avant de commencer l'équipe, je tenais à vous remercier. Voilà, faut savoir que sur les dernières vidéos de la chaîne YouTube, on a fait tendance à chaque fois 7ème, 22ème, 15ème, des tendances successivement sur les vidéos à propos des quarts de finale. Alors je sais que l'engouement autour de ces matchs est pour beaucoup, mais quand même un grand merci. Bon alors on entre maintenant dans le vif du sujet. L'équipe, vous avez capté qu'avec la transition, j'ai pas forcément un grand respect pour cette compétition qu'est la Ligue Europa. Pourquoi? Bah je sais pas, ça me fait pas vibrer simplement. Je sais que beaucoup sont comme moi. Par principe tout de même on va en parler un petit peu forcément, puisque le FC Séville et l'Inter Milan se retrouveront en finale de la Ligue Europa. Bon pour le coup je dis que je la suis pas forcément dans le dernier carré. On s'y intéresse. Le club espagnol a renversé la tendance face à Manchester United, avec des buts notamment de Suso et de Jong. C'est fort, hein non, parce que dites-vous que les Andalous ont déjà disputé 5 finales de ces 3, 5 victoires d'ailleurs, maintenant c'est la 6ème. Le club italien maintenant n'a pas laissé une once d'espoir au Shakhtar Donetsk. Grosse performance de la doublette Lautaro, Lukaku, d'ailleurs le Belge. C'est un but au minimum sur ses 10 derniers matchs consécutifs en Coupe d'Europe, en Ligue Europa quoi. Pour le club de son côté c'est une délivrance. C'est la première finale depuis 2010, c'est le sacre en Ligue des Champions. On en parle, tiens justement la coupe aux grandes oreilles reprend dès ce soir. Leipzig PSG. Pas de pression en tout cas visiblement pour les joueurs. Pour ceux qui veulent la composition, tiens, elle est tombée. On aura le droit au traditionnel 4-2-3-1 avec le retour des 4 fantastiques. Mbappé, Neymar, Di Maria, Icardi. Au milieu, Paredes plutôt qu'Herrera, visiblement, c'est pas plus mal. Verratti non titulaire, mais il a bel et bien réintégré le groupe. En revanche, pas de Navas, pas de Gay. Et là, c'est une certitude, le gardien est tout simplement indisponible pour la demi-finale. Après sa blessure contre l'Atalanta, Gay de son côté reste aussi en soins pour une alerte musculaire ressentie ce samedi à l'entraînement. Bon voilà, quoi qu'il en soit sur le papier, il y a de quoi faire. Petite information qui devrait plaire à beaucoup de mes Lyonnais, et pas que d'ailleurs. OL Bayern sera diffusé en clair sur TF1 demain soir. RMC a accepté de codiffuser la demi-finale, pourquoi pas. D'ailleurs, tant que j'y pense, ceux qui sont encore perdus avec le foot la saison prochaine, quelle chaîne diffusera quel championnat? Et bien voilà, un petit récapitulatif. Petit aparté aujourd'hui l'équipe sur les unes de certains quotidiens sportifs au cours de ces 7 derniers jours. Pourquoi déjà? Certaines resteront gravées. De clubs français en demi-finale de la Ligue des Champions, c'est pas tous les jours. D'autres nous en disent beaucoup sur le mercato. On commence justement avec les 2 unes du journal Équipe en ce début de semaine. Hier avec une illustration France-Allemagne, les yeux dans les yeux. Aujourd'hui pour le club de la capitale, changer de planète. Pour beaucoup c'est la bonne cette année pour Paris. En Espagne maintenant évidemment c'est la crise au Barça. Quique Sétienne a bel et bien été limogé de son poste d'entraîneur. On en parlait hier dans la série Mercato. C'est officiel, Coman va le succéder. Il prend la relève comme nous le disent les 2 quotidiens catalans Mundo Deportivo et Sport. Maintenant c'est bien beau mais il y a quand même un autre souci à régler, l'effectif. D'après Stadio Interativo et ce célèbre journaliste qui avait annoncé le transfert de Neymar vers le PSG en 2017, Messi veut quitter Barcelone, forcément ça a fait jaillir la presse. En Italie par exemple la Gazzetta dello Sport voit ici le bon moment pour l'Inter ou City de tenter le coup. Vous le verrez aller où finalement? La question se pose c'est sûr, mais on peut déjà se faire une petite idée avec ce sondage réalisé par le compte ActuFoot sur Twitter. Sur 130 000 votants, 34% des gens le voient partir à Manchester City, et donc forcément retrouver Guardiola, un entraîneur qu'il aime beaucoup d'ailleurs. Pour revenir en Catalogne, ce n'est même plus surprenant. Le PSG est totalement focalisé sur sa demi-finale ce soir, mais le quotidien catalan Sport évoque le probable retour de Neymar, un échange carrément avec Griezmann plus une somme de 60 millions d'euros. On aura tout vu. Pour finir et pour revenir en Italie, cette fois-ci tout au sport, nous parle de Dybala, indécis concernant son avenir. Manchester United espère le faire venir en échange de Pogba. Qui serait le perdant d'après vous dans l'histoire? Les Marseillais, ça sentait déjà le roussi, vous le savez, mais là c'est formel, le club ne sera pas racheté, du moins pas avec Boudjelal. Il est sorti du silence et a annoncé qu'il se désolidarisait de cette manière de communiquer, d'Ajroudi notamment, qui balançait un communiqué il y a quelques jours en lançant directement un ultimatum dans la presse. Si quelqu'un vous dit qu'il refuse de vendre sa maison, on ne va pas lui faire une offre et lui envoyer un ultimatum, c'est totalement stupide. Un ultimatum, cela fonctionne uniquement quand quelqu'un est vendeur. Il a tout remis en cause, il a même tiré à balles réelles. La banque Wingate, je la connaissais pas, mais là c'est plutôt la banque Watergate quoi dans ce dossier quoi. Bref, le plus important maintenant c'est le championnat. Très mauvaise nouvelle pour le club phocéen. À moins d'une semaine de la reprise, 3 cas de Covid ont été confirmés, 3 joueurs, Mandanda, Rongier et Lopez. En plus d'Amavi, ça fait 4. On entre donc dans le cadre du report en raison du protocole sanitaire. OM Saint-Etienne sera reporté à une date ultérieure. Ça commence bien. On avait oublié d'en parler ou pas eu l'occasion en tout cas. Rennes disputera la Ligue des Champions sans passer par les barrages, grâce notamment à la victoire de Séville et du Shakhtar la semaine dernière. Pas club français en phase de poule donc c'est beau. Outre-Manche, maintenant on parlait de rachat. Newcastle est proche de trouver un racheteur
racheteur. Le Belagraph Nova Group a annoncé ce lundi qu'il était proche d'acquérir le club. Les Singapouriens ont même reçu de l'aide entre guillemets d'un ancien joueur, Shearer, meilleur buteur de l'histoire du club, donc pas de saoudien mais quand même quelques millions d'euros. Quelques déclarations marquantes au cours de ces 7 derniers jours, on les mentionne, on en parle ensuite. On commence tout d'abord l'équipe avec Cavani. Mais cette année à Paris ont été incroyables. C'est normal que certains aient été dérangés par ce montage, mais vous pouvez ainsi voir comment il gère les choses. Meilleur buteur de l'histoire du club, mais visiblement pas respecté. Sur l'image fêtant le 50e anniversaire du club de la capitale, le Matador n'est pas présent. Vous trouvez ça normal, vous, mes Parisiens en l'occurrence? J'ai déjà une petite idée sur les réseaux. Ça passe pas trop, heureusement la qualif en demi, c'est un lot de consolation. On en parle, tiens justement, Marquinhos nous donne son ressenti sur la compétition. Comme ce sont des matchs à élimination directe, nous ressentons beaucoup d'excitation pour tous les matchs. C'est devenu une sorte de coupe du monde. Ah ça c'est sûr, on a même des scénarios complètement fous. Quelques déclarations d'après Man City Lyon, on les a pas tous cités, surtout côté Citizen, De Bruyne sur Aouar. Je ne regarde pas beaucoup le football français ni en Angleterre, mais si je dois dire un nom, pour moi c'est Oussem Aouar. Vrai reconnaissent vrai. Guardiola sur le raté de Sterling à présent, je ne l'ai toujours pas eu. On va parler avec les joueurs à l'hôtel dans les vestiaires. Tout le monde était très triste, donc on va en parler à l'hôtel. Bon, j'aimerais bien savoir ce qu'il s'est dit maintenant, à mon avis. Il a pris la petite fessée. Toujours le pep, celle-ci on en avait parlé. Lyon est une équipe extraordinaire. Félicitations à eux avec Aouar, Kakere et Guimarães. Ils ont 3 joueurs exceptionnels au milieu. On en a beaucoup parlé ces derniers jours, il est sur le même constat. Goretzka maintenant après l'humiliation choc face au Barça, 8-2. 8-2. Si cela m'a fait mal d'humilier mon héros d'enfance, non, pas du tout. C'était même amusant. Cette insolence, bordel, elle me fume. Des nouvelles de Blezou qui s'est exprimé au sujet de Zlatan. C'est lui qui m'a vraiment montré ce que c'était d'être un compétiteur. Il m'a appris à ne pas perdre en étant dur parfois, mais ça m'a servi et je lui en serai toujours reconnaissant. Il a enchaîné aussi sur Sarri, son ancien entraîneur. S'il y a bien une chose qui m'a marqué, c'est pendant la période Covid. J'étais dans la difficulté et il m'a surpris parce qu'il m'a appelé tous les jours pour prendre des nouvelles. J'ai découvert l'homme. Ouais, des fois faut séparer l'homme de l'entraîneur, comme partout d'ailleurs, pas que dans le foot. L'indésirable James Rodriguez au Real Madrid. Désormais, je voulais partir et le club ne m'a pas laissé faire. Je voulais aller là où j'aurais pu jouer car je savais que je n'aurais aucune chance car Zidane avait déjà sa base. C'est malheureux quand même pour un joueur de ce calibre. Enfin, avant de basculer sur la perle, Klopp sur l'après Liverpool, je prendrai un an de pause et je me demanderai à la fin si le foot me manque. Si la réponse est négative, dans ce cas, c'en sera fini de l'entraîneur Jürgen Klopp, le meilleur pour moi tout simplement. Ah, on a fait le tour de ce réseau ces derniers jours, franchement. Second poteau, Pavard. Entre les matchs de réparation et les coupes d'Europe, réellement, c'est n'importe quoi ce qui se passe en ce moment. Enfin, n'importe quoi. Moi, je veux que ça continue, personnellement. Le top but de ces 7 derniers jours. Enfin, maintenant la petite question de l'abonné. Que penses-tu de la forme de l'équipe du Bayern en ce moment? C'est sérieux de poser cette question là? Cette image elle est pas suffisante? Non? Non, bon voilà, forcément je vais être de tout cœur avec mes Lyonnais là dès demain. Je crains le pire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à lâcher le commentaire avec votre question, plus l'hashtag Hélène pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao. Force mes Parisiens pour ce soir.